Il descend de la montagne de Jérusalem. Nous sommes ton église impatiente, attendant ton retour. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Il libère, il purifie, il libère, il purifie, il libère, il purifie, le sang de Jésus-Christ. Il te libère, te purifie, il te libère, te purifie, il te libère, te purifie, le sang de Jésus-Christ. Oh, quelle puissance, le sang de Jésus. Oh, quelle puissance, le sang de Jésus. Oh, quelle puissance, le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Shalom, Shabbat Shalom. Alors aujourd'hui nous allons vous parler, aujourd'hui nous sommes le 12 du deuxième mois. Le 12 du deuxième mois et nous allons voir avec vous qu'est-ce qui s'est passé le 12 du deuxième mois dans la Bible. Et c'est un jour très important pour les chrétiens, qui devrait être un jour très important pour les chrétiens. C'est un jour que les chrétiens ont oublié, mais que Dieu ne nous oublie pas. Alors, pour ceux qui voient l'écran, nous sommes dans ce jour que le Seigneur a été circoncis. Alors, c'est le 8e jour de la naissance de Yeshua. Alors nous allons voir qu'aujourd'hui, c'est le jour de la circoncision. Nous allons revenir un peu pour connaître un peu qu'est-ce que la circoncision. Et puis, c'est ce jour de la circoncision qu'on donne le nom, qu'il a reçu son nom. Alors aujourd'hui, nous sommes... c'est l'anniversaire de sa circoncision et le jour qu'il a reçu son nom. Alors, de la tradition catholique, étant donné qu'ils ont décidé que l'anniversaire du Christ serait le 25 décembre, le jour de Noël,
8 jours après Noël, c'est le 1er janvier. Alors, c'est pourquoi certains, vous allez entendre dire que le 1er janvier, c'est l'anniversaire de la circoncision, comme si l'année commence à la circoncision du Christ. Hein. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la Bible. Voilà, ce sont des traditions humaines. Alors, comment connaître la date de la naissance du Christ? Tout, c'est par rapport à la fête des prémices. Le 8e jour, il a été circoncis, nous allons revenir dessus. Et après la purification de la mère, comme c'est un garçon, c'est le 33e jour. Et le Seigneur a été présenté au temple le 40e jour. Amen. Alors, nous allons voir aujourd'hui sur la circoncision. Qu'est-ce que la circoncision? L'étymologie du mot circoncision. Et qu'est-ce que c'est déjà, c'est quoi comme acte? Nous allons voir cela. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 10 mai 2025, qui correspond au 12 du deuxième mois. Alors, on voit 2 chiffres importants. Le deuxième mois, qui est le mois des fondations des temples. Mais on voit que Yeshua, qui est le nouveau temple, il est né le 2e mois et il fut circoncis le 12e jour parce qu'il est né le 5. Alors, c'est le chiffre 12. On voit qu'il a choisi 12 apôtres et le Seigneur, souvent, les équipes qui étaient constituées de 12 personnes, que ce soit pour Israël ou que pour les apôtres. Alors, qu'est-ce que la circoncision? Alors, en hébreu, ils appellent ça la Brit Mila. Alors, Brit Mila, alors Brit qui signifie alliance. Et Mila, nous allons voir, Mila qui signifie, qui est la circoncision, c'est le fait de couper le prépuce, mais qui signifie couper autour. Je vais monter ça. Alors, il y a Gandalena avec nous. Elle va nous lire juste la définition de la Brit Mila. Et puis, nous allons aller voir dans l'étymologie de Mila, du mot circoncision. La Brit Mila, en alphabet hébreu, prononcé Brit Mila. Brit Mila ou... Voilà, mais tu peux continuer. Selon la prononciation... Littéralement, voilà. L'alliance. Littéralement, alliance pour la circoncision. Voilà, Brit, c'est alliance. Comme je te disais, Brit mère. Dans Brit mère, il y a Brit. Il y a le mot alliance. Voilà. Alliance par la circoncision. Voilà. Alors, la circoncision, la Brit Mila, est l'excision du prépuce requise par la tradition juive. Elle est pratiquée sur les garçons le 8e jour après leur naissance, pour autant qu'elle ne soit pas différée pour des raisons médicales. voilà. Alors, on peut continuer. Alors, la circoncision. La circoncision est un rite ancien qui a une signification profonde dans de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Ce rituel consiste à retirer le prépuce du pénis masculin et est souvent pratiqué pour des raisons religieuses ou culturelles. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en vidéo, je vous montre la circoncision, à quoi ça consiste. On voit une paire de ciseaux qui enlève le prépuce. C'est pour l'opération, comment ça se passe. Alors, Mila, le terme en hébreu Mila, c'est moule, on peut prononcer moule, est utilisé pour désigner l'acte de la circoncision. Voici les différentes formes et significations
les différentes formes et significations. Alors, au Catal, tout ça, bon, je ne vais pas prendre ça avec vous, mais mola ou moula, qui signifie circoncision, qui veut dire couper autour. Traduit circoncision ou tailler en pièces, couper, émousser. Ainsi, moule est un terme riche en signification et en connotation liée non seulement à l'acte physique de la circoncision, mais à des concepts de séparation, de purification. Voilà, c'est le fait d'enlever le prépuce, c'est une forme de séparation et de transformation dans divers concepts culturels et religieux. Alors, là, nous allons voir la première fois que ça a été institué. À quel moment ça a été institué? Alors, on va lire le livre de la Genèse, Abraham, qui a été circoncis avec son fils, son premier fils Ismaël, mais pas que. Toute sa maison a été circoncis. Alors, pour comprendre l'importance de cet acte chirurgical, pour montrer que c'était une manière de démarquer toutes les descendances d'Abraham. Alors, ce n'est pas que les Juifs qui devaient être circoncis, mais toute la descendance d'Abraham. Alors, Genèse 17, versets 1 à 27. Il arriva qu'Abraham, étant fils de 99 ans, Yahweh se fit voir Abraham et lui dit, « C'est moi, El Shaddai. Marche en face de moi et deviens intègre. Je mettrai mon alliance entre moi et entre toi, et je te multiplierai extrêmement. » Extrêmement, Abraham tomba sous ses faces, et Elohim parla avec lui, lui disant, « Quant à moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom deviendra Abraham, car je t'ai donné un père d'une multitude de nations. Je te ferai extrêmement porter du fruit. Je te ferai devenir des nations et des rois sortiront de toi. Je lève mon alliance entre toi et entre ta postérité après toi pour leur génération, une alliance perpétuelle pour devenir ton Elohim et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à toi et à ta postérité après toi la terre où tu demeures comme un étranger. Toute la terre de Canaan en propriété perpétuelle. Et je deviendrai leur Elohim. Elohim dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité après toi, selon leur génération. Voici mon alliance entre moi, entre toi et entre ta postérité après toi que vous garderez. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez la chair de votre prépuce. Cela deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Tout mâle parmi vos fils de 8 jours sera circoncis dans vos générations. Celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Tout fils d'étranger qui n'est pas de ta postérité. Celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté à prix d'argent sera circoncis. Ils seront circoncis et mon alliance sera dans votre chair pour une alliance perpétuelle. Et le mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée du milieu de son peuple, il aura rompu mon alliance. Elohim dit à Abraham, Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, mais Sarah sera son nom.
je la bénirai, et même je te donnerai un fils d'elle, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois, de peuples viendront à elle. Abraham tomba sous ses faces, il rit et dit dans son cœur, un fils de 100 ans engendra-t-il, ou Sarah, une fille de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Elohim, c'est sûrement Ismaël vivait en face de toi. Et Elohim dit, Sarah, ta femme, t'enfantera vraiment un fils, et tu l'appelleras du nom de Isaac. J'établirai mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Quant à Ismaël, je t'ai entendu, voici, je le bénirai, je le ferai porter du fruit et je le multiplierai extrêmement. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera l'année qui vient, en ce temps fixé. Amen. Ayant achevé de parler avec lui, Elohim s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël avec tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait achetés à prix d'argent, tous les mâles parmi les hommes de la maison d'Abraham. Et circoncis la chair de leur prépuce ce jour-là même, comme Elohim lui avait dit. Abraham était fils de 99 ans quand il circoncit la chair de son prépuce, et Ismaël, son fils, était fils de 13 ans lorsque fut circoncis la chair de son prépuce. Ce jour même furent circoncis Abraham et son fils Ismaël. Tous les hommes de sa maison, ceux qui étaient nés dans la maison et ceux qui avaient été achetés à prix d'argent entre le fils de l'étranger, furent circoncis avec lui. Amen. Alors, là, ce texte montre la première circoncision. Ça a été Abraham, son fils Ismaël, mais pas seulement. Tous les mâles qui étaient dans sa maison, et ceux qui sont nés dans sa maison, comme ceux qui étaient étrangers, qui venaient d'ailleurs. Et à la naissance d'Isaac, par contre, Abraham avec quel âge lorsqu'il s'est fait circoncis? Abraham avait 99 ans. Puisque Abraham avait 99 ans et son fils avait 13 ans. Voilà. Et Ismaël est né l'année que le Seigneur les a visités. Isaac est né l'année d'après. Et là, on voit que le Seigneur avait dit que les enfants qui ont 8 jours. Alors, dans Genèse 21, versets 3 à 4, il parle de la circoncision d'Isaac. Alors, vous pouvez lire. Abraham appela son fils qui lui était né, que lui avait enfanté Sarah du nom de Isaac. Abraham circoncit son fils Isaac, fils de 8 jours, comme Elohim le lui avait ordonné. Amen. Et quand les 8 jours furent accomplis, pour circoncire l'enfant, il fut... Non, là c'est Isaac. Alors maintenant, Yeshua aussi, comme pour Isaac, il a été circoncis le 8e jour dans Luc 2, verset 21. Et quand les 8 jours furent accomplis pour circoncire l'enfant, il fut appelé du nom de Yeshua, comme l'ange l'avait aussi appelé avant qu'il ne soit conçu dans le ventre. Amen. Ah, on voit que la circoncision, le jour de la circoncision, il y a 2 actes qui se passent. Il y a le prépuce qu'on enlève, mais aussi c'est le jour qu'on donne l'enfant, le garçon, on lui donne son nom. Et, habituellement,
on aurait pu penser, lorsque l'enfant est né et on lui donne son nom, déjà, eux, ils connaissaient déjà le nom de l'enfant. Et là, il fallait qu'ils attendent ce 8e jour. Il fallait attendre la circoncision pour donner le nom. Alors, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle du rabbinat. Et il me donne cette réponse, tu peux dire. La circoncision... La question, c'était pourquoi attendre le 8e jour? Voilà. La circoncision au 8e jour est un commandement divin qui apparaît dans la Torah, dans le livre de la Genèse. Il est écrit, et au 8e jour, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Genèse chapitre 17, verset 12. Il s'agit d'un pacte perpétuel et d'un signe visible de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. L'une des raisons avancées pour la fixation au 8e jour est qu'il permet à l'enfant de traverser un Shabbat avant la Brit Mila. La Brit Mila, qu'on a dit, c'est l'alliance de la circoncision. Introduisant ainsi sa vie dans une dimension rythmée par la sainteté du temps. Cela pourrait également être lié à des considérations de santé. Médicalement, il a été constaté que le taux de vitamine K qui est nécessaire à la coagulation sanguine atteint un niveau adéquat dans le corps du nouveau-né environ à cette période. De plus, la symbolique du nombre 8 est significative dans le judaïsme, représentant un niveau au-delà de la nature, transcendant le cycle naturel qui est souvent représenté par le nombre 7, comme les 7 jours de la création. Ainsi, la circoncision au 8e jour symbolise l'engagement à vivre une vie qui dépasse les lois naturelles et qui est dédiée au service divin. Amen. Alléluia. Voilà. En fait, voilà, le chiffre 8, c'est la deuxième semaine, c'est le même jour de la naissance, mais c'est la deuxième semaine qui veut dire que c'est un renouvellement, qui veut dire que pendant une semaine, comme si c'est sa vie passée, et le Seigneur crée cette alliance, parce que le jour de la circoncision, c'est un jour d'alliance. Voilà, c'est un jour d'alliance. C'est qu'on dit la Brit. Brit, ça veut dire que c'est un jour d'alliance. Parce que le fait de couper, dans le mot couper aussi, on retrouve le mot alliance. Parce que pour avoir une alliance, il faut deux parties. Et quand Abraham, le Seigneur a fait l'alliance avec lui, il avait coupé les animaux en deux. Le mot couper et le mot alliance, ça va de pair. C'est les mêmes racines. Alors, ce même mot circoncision, en hébreu, la mila, souvent on entend des prénoms mila, qui veut dire couper ou couper autour. En grec, dans les évangiles, c'est le mot peritemno, en grec, qui signifie couper, découper, circoncire, suppression du prépuce, etc. Alors là, maintenant, nous allons voir, parce qu'on a vu qu'Abraham, il a circoncis son fils, Ismaël, il a circoncis les gens de sa maison, c'est-à-dire les serviteurs qui étaient venus avec lui, qui étaient des Shémites, mais aussi des gens qui ne sont pas nés dans sa maison. Qui veut dire, ceux qui ne sont pas nés dans sa maison, ce sont par exemple des gens comme Agar, elle venait d'Égypte. Qui veut dire qu'Abraham a eu d'autres serviteurs qui venaient de d'autres nations comme d'Égypte, tout ça. Et tous ces gens
ont été circoncis. Et là, lorsque les chrétiens non-juifs se sont convertis, il y a eu la difficulté de savoir est-ce qu'il faut les circoncire. On voit pour Abraham, il a circoncis des gens qui étaient qui n'étaient pas de sa descendance, mais qui faisaient partie de sa maison. Et beaucoup de juifs disaient, mais si les non-juifs, les chrétiens qui sont non-juifs font partie de notre maison, c'est le même, qui veut dire qu'on est le même peuple, il faut les circoncire. Et ça a posé un problème. Et du coup, ils ont fait ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, et qui n'a pas interdit, qui n'a pas obligé que les non-juifs de se circoncire. Voilà, alors si on peut le lire, c'est dans Exode, dans Acte 15, versets 1 à 26. Et certains, étant descendus de Judée, enseignaient aux frères: si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Une sédition a donc eu lieu, une discussion non minime entre Paulos et Barnabas et eux. Il fut décidé que Paulos et Barnabas, avec quelques-uns de leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens au sujet de cette question. Eux donc, après avoir été accompagnés en effet par l'Assemblée, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des nations, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Et arrivés à Jérusalem, il fut reçu par l'Assemblée, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent toutes les choses qu'Élohim avait faites avec eux. Mais certains de la secte des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent, disant qu'il faut les circoncire et leur ordonner de garder la Torah de Moïse. Mais les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire, et après une grande discussion, Pétros se leva et leur dit: Hommes, frères, vous savez que depuis longtemps, l'Élohim m'a choisi parmi nous, afin que, par ma bouche, les nations entendent la parole de l'Évangile et qu'elles croient. Et Élohim, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, de même qu'à nous. Et il n'a fait aucune différence entre nous et elles, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Élohim en imposant sous le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons été capables de porter? Mais c'est par le moyen de la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux aussi. Mais toute la multitude garda le silence, et ils écoutaient Barnabas et Paulos. Mais toute la multitude garda le silence, et il écouta Barnabas et Paulos, racontant combien de signes et de prodiges Élohim avait produits par eux, par leur intermédiaire, au milieu des nations. Et lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacob, qui est Jacques, le frère du Seigneur, répondit en disant: Homme, frère, écoutez-moi. Shimon a raconté comment, en premier, l'Élohim a visité les nations afin d'en prendre un peuple à son nom. Et les paroles des prophètes s'y accordent.
selon qu'il est écrit, après ces choses, je reviendrai et je reconstruirai le tabernacle de David qui est tombé. J'en reconstruirai les ruines et je le relèverai, afin que le reste des humains cherchent le Seigneur, afin que les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait toutes ces choses. Toutes les œuvres d'Élohim lui sont connues de toute éternité. Alors là, ils prennent la décision. C'est pourquoi, moi, je juge qu'il n'en faut pas contrarier ceux d'entre les nations qui se tournent vers Élohim, mais leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de la relation sexuelle illicite et de ce qui est étouffé et du sang, car depuis les générations anciennes, Moshe, dans chaque ville, des gens qui le prêchent en le lisant chaque jour de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, avec toute l'assemblée, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paulos et Barnabas, Yehuda, appelé Barnabas, et Silas, hommes considérés d'entre les frères. Ils écrivirent par le moyen de leurs mains ces choses. Les apôtres et les anciens et les frères, et aux frères d'entre les nations qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Dès lors que nous avons appris que certains sortirent de chez vous, de chez nous, vous ont troublé. Ouais. Dès lors que nous avons appris que certains sortis de chez nous vous ont troublé par des paroles ébranlant vos âmes, auxquelles nous n'avions donné aucun ordre, en disant qu'il faut être circoncis et garder la Torah. La Torah, c'est dans le sens, c'est-à-dire garder, pas garder la loi, mais garder les enseignements de Moshe. Il nous a paru bon, étant tombés d'accord, d'envoyer vers vous avec nos bien-aimés, Barnabas et Paulos, des hommes que nous avons choisis, des hommes qui ont livré leur âme en faveur du nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Voilà. Alors, c'était un problème doctrinal. Certains se disaient que, étant donné qu'ils font partie de la maison d'Abraham, et le signe qu'on appartient, qu'on est de la descendance d'Abraham, c'est la circoncision. Le signe qui démontre physiquement qu'on est de la maison d'Abraham, c'est la circoncision. Alors certains, pour eux, il fallait se faire circoncire. Mais lorsque Paul et même Pierre, ils regardent que le Seigneur a guéri, le Seigneur a donné le salut sans passer par la circoncision, alors cela leur posait un problème. Alors ils ont compris que la circoncision, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais par contre, ce qui permet de toute sûre, parce qu'il faut se rappeler que la circoncision, c'est un symbole de se couper avec le prépuce, c'est-à-dire de se couper avec la souillure. Mais ce qu'ils ont décidé, c'est que tout ce qui est les viandes sacrifiées aux idoles, je ne me rappelle plus à quel verset, tout ce qui est viande, toutes les œuvres, voilà, connues depuis l'éternité,
voilà, verset 20, de s'abstenir des souillures des idoles. Alors, tout ce qui est souillure des idoles, c'est-à-dire ne pas se prosterner devant les idoles, mais aussi ne pas prononcer le nom des idoles. Des choses que nous faisons aujourd'hui. Lorsque nous disons les noms de janvier, les noms des jours de la semaine, les noms de certains mois, ce sont des noms d'idoles. Lorsque nous disons la lune, le soleil, Mars, les noms des planètes, ce sont des noms d'idoles. Ce ne sont pas des noms qui viennent de la Bible. Ce ne sont pas des noms qui viennent de l'hébreu. Ce sont des noms qui viennent des dieux et des Romains. Alors, tout ça, ça fait partie de l'idolâtrie, qui veut dire que les apôtres n'auraient jamais accepté qu'on change les noms des jours de la semaine, par exemple. Parce que c'est souillé, ce sont des souillures de l'idolâtrie. Et aussi, on voit d'autres souillures qui sont les relations sexuelles illicites. C'est-à-dire c'est tout ce qui est dans le Lévitique, coucher avec les bêtes, l'homosexualité, le fait de coucher avec des gens proches, hein, des gens de ta famille, ta soeur, tes cousins, ta cousine, etc. Alors, et puis il précise aussi des viandes étouffées, parce que, et du sang, parce que cela était interdit depuis que le Seigneur a donné à Noah le droit de manger de la viande, mais il lui avait dit de ne pas manger le sang. Alors, cela, c'est un commandement qui concerne même les nations, parce que ça a été donné à Noah. Noah qui est le père de toutes les nations. Voilà, parce qu'il dit, car depuis les générations anciennes, hein, Moshe le prêchait, mais il le prêchait dans les synagogues, mais ce sont des choses que les nations savent, parce que les anciennes nations, eh bien, ils obéissaient aux lois que Noé avait mis. Amen. Voilà, ça c'est la partie sur la circoncision. Alors, ce jour-là, on reçoit aussi, Yeshua a reçu son nom. Alors, rappelons-nous que l'ange avait dit dans Matthieu 1er, versets 20 à 23. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est issu de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le moyen du prophète, disant, « Voici la Vierge aura dans son ventre et enfantera un fils, et ils l'appelleront du nom d'Immanuel. » Voilà. Alors, l'origine du nom de Yeshua, alors, l'étymologie du nom de Yeshua, alors, le nom de Yeshua a la forme d'une contraction, Yeho, qui est la contraction de Yehovah, et de Shua, qui veut dire sauve. Alors, des fois on peut dire Yahou, des fois on dit Yahou au lieu de Yeho. Alors, un élément théophore, voilà, qui représente le nom de Dieu, Yehovah, hein, le tétragramme. Hein, c'est ce qu'on dit des fois Yahweh, voilà, ou Yahvé. Parfois traduit Yahvé ou Yehovah. Hein, bon, ils mettent Jéhovah, mais c'est Yehovah, parce qu'il n'y a pas de J en hébreu. Et Shua. Shua est un nom signifiant. Shua, c'est un cri à l'aide. Hein, c'est comme si c'est au secours. C'est-à-dire un cri
vers Dieu, vers Elohim, lorsque vous avez besoin d'aide. Alors, lorsqu'on dit Yehoshua, ça veut dire Dieu, on crie vers Dieu le secours. Shua veut dire secours, veut dire salut, pas salut dans le sens en français on dit salut pour dire bonjour. Non, mais salut, ça veut dire délivre-moi. Hein. C'est comme si quelqu'un est en train de se noyer ou quelqu'un est en train de brûler, quelqu'un est en danger, quelqu'un crie à l'aide, au secours, au secours. Mais il crie au secours à Dieu. Il dit Jéhovah, au secours, oh Jéhovah, au secours. Voilà. Alors, là, on va voir comment on est passé de Yehoshua à Jésus. À la distinction entre la forme longue, Yehoshua. Après, ça a donné la forme courte, Yeshua, qui veut dire que le Yeho, en enlevant le H, comme ça donne le He, Yeshua. Par contre, cette forme n'existe pas en grec. Alors, en grec, Yeshua, comme on ne peut pas écrire Yeshua, on écrit au départ Yeshua. Parce qu'il n'y a pas de Y. Ils ont mis un I. Mais I, en hébreu, la lettre I n'existe pas. En hébreu, la lettre I existe, mais la lettre I n'est pas une lettre. Voilà. Le I existe, mais ce n'est pas une lettre. Parce qu'il n'y a que des consonnes. Et le shin, il n'y a pas de shin en grec. Alors, je reprends. Le yod, c'est le Y, ça n'existe pas en grec. Le shin, la deuxième lettre, n'existe pas en grec. Alors, je reprends. Le yod n'existe pas en grec. Alors, ils ont mis une lettre dans l'alphabet grec qui est la plus proche. La plus proche de Y, c'est I. C'est le iota. La deuxième lettre, c'est le shin, c'est le son che, mais ça n'existe pas en grec. Ni le che, ni le H, parce qu'ils auraient pu mettre le S et puis un H qui aurait fait le son che. Mais comme ça n'existe pas, même C, ça n'existe pas en grec. Et même s'ils ont le C, mais il n'y a pas le H pour faire le che. Alors ils ont mis la lettre la plus proche qui est la lettre S. Et puis le OU, qui est la voyelle, le vav, et le A, voilà, qui a en grec. Alors normalement, ils devaient écrire Yeshua, parce qu'ils n'ont pas ni de Y, ni de H. Mais comme les Grecs terminent leur nom par S, ils ont enlevé le A et ça donnait Jesus. Jesus. Et de Jesus, ça fait à peu près quelques années, quelques centaines d'années, je crois que c'est environ 400 ans, que la lettre J est entrée dans l'alphabet latin. Du coup, on a remplacé le I grec par le J qui a donné Jésus. Mais ça aurait pu donner Jésus, parce que le U, ça se prononce OU. Normalement, Jésus, comme on dit en espagnol. Ou Jésus. Des fois, il y a ce nom-là, Jésus. Alors, qui veut dire que dans Jésus, dans son nom, à l'origine, il n'y a pas de J. À l'époque, normalement, c'est un Y. Il n'y a pas de S. Normalement, c'est la lettre Shin. Et le deuxième S, normalement, c'est la lettre, c'est le son A. C'est une voyelle, c'est une lettre silencieuse accompagnée de la voyelle A. Voilà, c'est comme ça on est arrivé à cela. Alors, pour ceux qui voient la vidéo, là, on a au départ Yeho, Sha. Yeho, qui veut dire Yeho, c'est le diminutif de Yehovah. Et Sha, sauvé. Après, ça a donné Yehoshua, ce qu'on appelait Josué. Et en enlevant le H, le Yeho, on a fait Yeshua. Voilà. Alors, Yeshua, par exemple, Josué, son nom, il ne s'appelait pas Yeshua au départ. Il s'appelait Oshéa.
qu'on a traduit par Osée. Par exemple, lorsqu'on parle du prophète Osée, c'est le prophète, son vrai nom c'est Oshéa. Oshéa qui veut dire salut, ou qui veut dire sauve. C'est le nom de Josué que nous avons vu. Alors, on voit, c'est Moïse qui a changé son nom de Oshéa par Yehoshua. C'est dans Nombre 13, verset 16. Tu peux le lire. Ce sont là les noms des hommes que Moshe envoya pour explorer la terre. Moshe appela Yoécha, fils de Nun, du nom de Yehoshua. Voilà. Alors, de Oshéa, il a simplement mis le Y devant et voilà. Et il a donné le nom de Yehoshua. Alors, et pourquoi le Seigneur choisit ce nom-là? On voit que Moïse avait dit que le Seigneur vous donnera un autre prophète que moi. Et pourquoi c'est ce nom que le Seigneur choisit pour donner au Messie? Le même nom que Josué. Alors, acte 2, verset 21. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, le nom du Seigneur, c'est Yeshua. Et dans Yeshua, ça veut dire Jéhovah sauve. Ce qui veut dire que lorsqu'on invoque son nom, on invoque le nom de Jéhovah qui sauve. Voilà. Comme s'il y a Dieu Tout-Puissant, etc. Le Dieu qui guérit. Mais le nom de Yeshua, ça veut dire, c'est le nom de Dieu qui sauve. Qui veut dire qu'il n'a pas choisi un nom au hasard. Et Pierre dit encore, dans Acte 2, verset 38. Et Pétros leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors pourquoi il dit d'être baptisé au nom de Yeshua? Parce que il faut traduire le mot de Yeshua au nom de Jéhovah qui sauve. Le Messie, ça veut dire le roi. Pour le pardon des péchés, parce que c'est ce nom qui te sauve, qui veut dire que pour être sauvé, il faut avoir le pardon des péchés. Amen. Mais quand il dit au nom de Yeshua, on voit que dans Yeshua, il y a le nom du Père, et vous recevez le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire les dons, etc. Qui veut dire que quand il dit baptiser au nom de Yeshua, ça ne veut pas dire qu'il faut baptiser au nom de Jésus. Non, ça veut dire qu'il faut baptiser en son nom, parce qu'en son nom, qu'est-ce qu'il a dit? De les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Ce n'est pas une formule, baptiser au nom de Yeshua, mais la formule c'est baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au nom de Yeshua, qu'est-ce qu'il est capable de faire aussi dans Marc 16, verset 17? Et voici les signes qui suivront de près. Ceux qui auront cru, ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront dans leurs mains les serpents. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne leur fera jamais de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. On voit que par le nom, par ce nom qui veut dire Jéhovah sauve, on pourrait même traduire il est sauve, il est celui qui sauve. C'est normal que lorsqu'on prononce son nom dans une délivrance, dans une guérison, que les gens ont leur guérison, ont leur salut, parce que son nom veut dire celui qui sauve, celui qui donne le salut. Alors, acte 4, verset 12. Et le salut n'est en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux humains par lequel il nous faille d'être sauvés. Aucun autre nom. Ce n'est pas le nom d'Abraham, ce n'est pas le nom d'un prophète, ce n'est pas le nom de Marie, ce n'est pas le nom de Pierre, ce n'est pas... Non. Le seul nom qui sauve, parce que dans le mot Yeshua, il y a le mot salut, qui veut dire que je suis celui qui sauve. C'est ça que ça signifie Yeshua.
pour avoir le salut, il faut que ce soit quelqu'un qui porte le nom, qui a le mot sauvé dans son nom. Qui veut dire Jéhovah sauve, mais ça veut dire aussi je suis celui qui sauve. Voilà. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre nom que le nom de Yeshua. Et c'est ce jour de sa circoncision qu'il reçoit ce nom, hein, qui apporte le salut. Et lorsqu'il a été présenté au temple, comme il s'appelle, Simeon l'a rappelé que son nom, c'est le nom qui va sauver toute l'humanité. Amen. Voilà. Alors c'était tout pour aujourd'hui concernant le jour de la circoncision du Seigneur. Alors rappelez-vous que le Seigneur a été circoncis un jour comme aujourd'hui, le 12 du deuxième mois. Le Seigneur n'a pas été circoncis le 1er janvier. Tout ça, c'est voilà, des inventions des hommes, et c'est dommage, parce qu'on retrouve le chiffre 12, le jour de sa circoncision, et on retrouve le chiffre 2, qui est le deuxième mois, le mois qui est toutes les fondations. Que non seulement il est né le deuxième mois, mais il a été circoncis aussi le deuxième mois, le 8e jour. Et le 8e jour me rappelle aussi la création de la femme. Lorsque Dieu crée l'homme, il ne crée pas l'homme le même jour de la semaine que la femme. Parce qu'il a fallu qu'il fasse passer les animaux devant l'homme. Et c'est au 8e jour de la 2e semaine, qui veut dire le 13e jour, hein, on pourrait dire le 6e jour de la semaine, c'est le vendredi, on pourrait dire que la femme a été créée un vendredi 13. Qui veut dire que le 8 jours après, le 6e jour de la 2e semaine, que le Seigneur, il fait sortir de l'homme la femme. On voit cette coupure avec ce prépuce, rappelle aussi la sortie de la femme de l'homme. Voilà. Alors le chiffre 8 nous rappelle tout cela. Alors, je vous laisse et pour une prochaine fois, pour nos prochains enseignements. Soyez bénis sur Radio FM Espoir et Tropical 89.